Chaque homme est doté d'intelligence. Cependant, certaines personnes, et parmi elles de nombreux jeunes, doutent de posséder cette faculté. Par conséquent, ils ne profitent pas de leur intelligence pour se frayer un chemin vers la réussite. Comment un jeune peut-il profiter de son intelligence pour réussir? Vous l'avez bien deviné, c'est de cela que nous parlerons aujourd'hui. Installez-vous confortablement et bienvenue à Nouvelle Génération. Notre invité de ce jour n'a pas eu une vie facile, mais grâce à son intelligence et à son audace, il a réussi à braver vents et marées pour se faire une place au soleil, et cela au travers d'un métier hors du commun. De qui s'agit-il et qu'est-ce qu'il a fait exactement? Regarde ce reportage pour le savoir. Mon nom est Kwame Kofi Aimé, je suis chaudronnier et avant toute chose, j'aimerais d'abord dire merci à Dieu d'abord avant de commencer toute chose. J'ai fait de la chaudronnerie, j'ai fait les fabrications, j'ai fait les montages, j'ai fait tout ce qui est construction d'usine avec le fer. Par exemple, avec ce fer-là, on fait les apatames, tout ce qui est charpente métallique, tout ce qui est soudure industrielle, tout ce qui concerne le fer. Donc voilà un peu ce que nous faisons. D'abord, ça n'a pas été facile. J'étais à l'école normale, étant en première, lorsque j'ai un professeur qui est devenu un grand frère à moi, qui a demandé à ce que je parte aux techniques. Il a dit non, que moi je ne vais pas aller aux techniques. Quelqu'un qui a au moins 16 de moi en mathématiques, aller aux techniques, pour moi, c'est pas bon. Donc il a demandé, si tu ne veux pas aller, puis c'est lui qui payait mes fournitures. Si tu ne veux pas aller aux techniques, c'est que cette année, tu ne vas pas aller à l'école. Et j'étais obligé de subir, puisque c'est lui qui payait mes fournitures. Et c'est par là que je suis allé aux techniques. Lorsque je suis arrivé, les semaines qui ont suivi, je partais à l'école parce qu'on avait des combinaisons là-bas. Et là-bas, je me cachais parce que voyant un élève avec kaki et puis il revient encore avec combinaison. Et après 3 mois, 4 mois, lorsque les professeurs nous ont donné, on a commencé à avoir les petits gombos, on fait les portails, les barbecues. J'ai commencé à avoir un peu d'argent, j'ai commencé à aimer la chose. Depuis que je suis à mon compte, je travaille avec la société connue Métal International, je travaille avec Colas. À Colas, on fait les charpentes métalliques. C'est-à-dire quand Colas a un chantier par exemple, je prends un cas à Bangourou, nous on va installer Colas. On prend les conteneurs comme ça, vous voyez ces conteneurs qui sont en face, on les prend, on les habille, on fait les bureaux. Parce qu'au lieu d'aller construire, ça prend du temps. Alors qu'en l'espace de 2 jours, 3 jours, on fait des bureaux et puis on fait la charpente, on coupe et on s'en les installer là où ils ont des chantiers. Aujourd'hui, je suis autonome, j'ai créé mon entreprise. Vraiment, je conseille tout jeune d'apprendre les métiers.
Ce n'est pas seulement aller s'asseoir au bureau, parce que nous, ce que nous faisons, en s'asseyant au bureau, tu ne peux pas avoir l'argent que toi tu souhaites. Aujourd'hui, avec la chaudronnerie, j'ai des ouvriers que je paye par mois et j'ai d'autres charges. Depuis moi, je suis rentré dans la chaudronnerie, tout ce qui est comme métallurgie, j'ai vu que dans la chaudronnerie, on gagne son pain. Quel parcours atypique que celui d'Aimé Kofi. Il est avec nous dans ce studio. Nous allons le recevoir sans plus attendre. Aimé Kofi. Salut Aimé Kofi, comment tu vas? Ça va très bien chez vous. Ça va bien, merci. Explique-nous, c'est quoi le métier de chaudronnier? La chaudronnerie, c'est de l'art. Un chaudronnier, c'est quelqu'un qui, avec le métal, il factionne le métal. C'est-à-dire, c'est comme un couturier. Avec le pain, on te fait des habits. Avec le fer, on te fabrique selon ce que tu veux. Okay. C'est ce qu'on appelle le chaudronnier. Et comment tu es devenu chaudronnier? C'est pas moi qui l'avais voulu. C'est l'un de mes grands frères. Il est professeur de mathématiques en ce temps à Odibo, à Boaké. Et c'est lui, j'étais en première lorsqu'il a demandé à ce que je parte aux techniques. Au départ, je n'ai pas voulu. Il dit non, je ne veux pas parce que moi, je vais être professeur de mathématiques. Comme lui, déjà, il était professeur de mathématiques. Il voulait être professeur de mathématiques. Il a dit non. Si tu ne veux pas aller aux techniques, moi, j'ai vu des amis vraiment qui sont bien. Quand j'ai voyagé, avec le métier, ça va. Donc lui et moi, vraiment, on a échangé. Et à la rentrée, il est parti m'inscrire. J'étais obligé de partir. Je suis arrivé. Il allait t'inscrire sans ton accord. Sans mon avis, sans mon accord. Il ne m'a même pas demandé. Et lorsque je suis arrivé, en l'espace de 2 mois, 3 mois, parce que là-bas, il y a les professeurs qui ont des petits chantiers et ils envoient à l'école pour nous former lorsque nous faisons les pratiques. Et c'est comme ça, les professeurs, lorsqu'on finit des œuvres, ils viennent, ils vous donnent au moins 20 000, 10 000. J'ai commencé à aimer la chose. Parce que d'abord, étant à l'enseignement général, je n'avais pas ces sous-là. Il faut aller demander soit 50 francs, il faut attendre à la porte, tout ça là. Mais là-bas, en semaine, je me retrouve facilement avec 20 000, 30 000. Il y avait une bonne motivation. Voilà. J'ai commencé à aimer la chose, c'est comme ça que je suis parti à la chaudronnerie. Et tu excellais dans tes études, même pendant ta formation à l'AGFOP. Ton patron te confiait presque toutes les tâches. C'était dû à quoi? C'est parce qu'il était motivé. Au départ, il ne savait pas ce que je voulais. Mais lorsque j'ai vu l'argent qui rentrait un peu, et puis moi-même, j'ai commencé à aimer la chose. Et j'ai commencé, moi-même, j'ai dit, mais si les professeurs eux-mêmes, qui sont professeurs, ils se donnent à la chose, il faudrait que moi-même, je montre que, avec mon intelligence aussi, il faudrait que je puisse aller de l'avant. Et c'est comme ça, j'ai commencé moi-même à fabriquer des trucs, j'ai commencé à imaginer, j'ai commencé à aller fabriquer les petites voitures, les voiturettes, ainsi de suite. Et c'est comme ça que mon patron a commencé à aimer mon affaire. D'accord. Et parle-nous de ta rencontre avec M. Kuyo. Ma rencontre avec M. Kuyo, c'est là quand je suis arrivé à Abidjan. Je suis venu à Abidjan avec un seul pantalon, j'ai tout perdu, je suis rentré. Je suis arrivé, j'étais chez mon grand frère à Yopougon. Et puis il a dit non, va chercher du travail. Il a dit non, moi je sais qu'ils vont m'appeler. J'ai fait une semaine, deuxième semaine. Tu comptais sur quoi? Non, parce que moi, dans mon domaine, j'ai dit quoi? Quand tu veux apprendre quelque chose, il faut être excellent. Donc, une semaine, deuxième semaine, je suis là et puis mon portable sonne. Vous savez, le seul portable, je suis rentré sur Abidjan, ça sonne. Il y a un blanc qui m'appelle, le directeur de SNEC. Ils étaient à Boaké, et puis quand la guerre est venue, ils sont venus sur Abidjan, ils sont à Koumassi. Et métier où je suis à Abidjan, Dieu merci, j'ai un chantier, je dois faire des paniers pour Pamsi, j'ai besoin de toi. Il dit quand? Il dit aujourd'hui, c'était vers midi, ok, j'arrive, vous êtes où? Je ne connaissais pas comment c'est. Il m'a indiqué et puis je l'ai trouvé. Il dit ok, je te prends, je te donne par semaine 150 000. Dit, par semaine? Oui. Donc c'est comme ça qu'il m'a donné
m'est tenu, il me dit, ok, demain tu viens, tu vas commencer. Puis le lendemain, je suis arrivé. On m'a donné un bac à faire. On m'a dit, j'ai ça pendant 1 heure. En 20 minutes, j'ai fini de tracer et puis j'ai appelé le chef. Quand il est venu, il a regardé et puis ok, on dit continuez, c'est bon, ainsi de suite. Et puis, Kyo a entendu parler de moi. Voilà où l'affaire de Kyo arrive. Enfin, M. Kyo. M. Kyo a entendu. Alors que depuis l'école, vous savez, Kyo, M. Kyo, c'est quelqu'un, c'est un grand monsieur, c'est lui qui a fait aujourd'hui tout ce qui est fait à son âme. C'est lui qui m'a fait, c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, quand on parle de la métallurgie, les gens ont beaucoup d'importance. C'est-à-dire, on te regarde maintenant avec envie. Sinon, avant la chaudronnerie, quand on voit quelqu'un, on dit non, c'est un ferronnier. Ou bien un mécanicien, il n'est pas bien habillé, ainsi de suite. Mais M. Kyo, quand tu le vois, tu as envie d'aimer le métier. M. Kyo, c'est un soudeur. Il a fait les États-Unis, il a fait l'Irak, ainsi de suite. Et depuis l'école, avec sa soudure, c'est avec sa soudure que nous faisons qu'on apprend. Et c'est comme ça, M. Kyo, depuis lors, j'ai dit, je vais travailler avec ce monsieur-là. Puis il y a l'un des ouvriers de Kyo qui a dit, ah, on a besoin des techniciens, des chaudronniers, parce qu'on a des bacs à monter à Pima Énergie. Donc j'ai présenté, il dit, non, moi-même, je monte les bacs. Il a commencé à rire. Donc il a pris mes dossiers, il est parti déposer, et puis les gens nous ont appelés. On était 7, des Français, Américains, on était 2 Noirs. Et lorsque nous sommes arrivés, alors que M. Kyo déjà avait entendu parler de moi. Lorsque nous sommes arrivés, lui-même il est sorti. Il a dit, toi et toi, c'est vous, je veux, les autres partent à la maison. On était 2 Noirs, il s'appelle Emmanuel qui était au Ghana, plus moi. Donc il a reçu Emmanuel d'abord. Dès que je suis rentré, il m'a dit, arrête-toi, ton salaire, je multiplie par 10. Où tu as quitté ton salaire que tu as là-bas là. Je multiplie par 10. Plus voiture de service, il a commencé à citer tout. Et tu jouais quel rôle dans son entreprise? Qui? Kyo. Dans l'entreprise de M. Kyo. Kyo, quand je suis arrivé d'abord, c'était pour aller monter des bacs, en tant que chef chantier, pour aller monter des bacs. Et quand je suis arrivé, j'ai fini le contrat. Les anciens, parce que Kyo est créé depuis 80, il y avait des gens qui avaient 30 ans avec lui, 35 ans, il y a d'autres qui sont allés à la retraite, il les a rappelés. Et ces personnes-là, c'est des personnes âgées, d'autres même sont des gens plus que mon papa. Donc quand je suis arrivé, ils ont commencé à dire non, lui là, il ne peut pas, il ne connaît pas, c'est faux, il est quitté là-bas, il est manœuvre là-bas, il est ici. Chacun parlait de partout, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que M. Kyo même appelle la société là-bas pour demander, mais Hermé là, il est quoi là-bas? Et maintenant, ils vont lui dire, ah, si vous n'avez pas besoin de lui, dites-lui, parce que nous, on ne l'a pas chassé, c'est lui-même qui veut partir, et ainsi de suite. Et c'est comme ça. Ça, c'était le vendredi, où ça va encore commencer le samedi, dimanche, lundi, je viens au travail. Chez nous, le mécanicien, c'est un blanc. À Kyo, lui, il employait les Américains, les Français, tout là-bas. Lui étant noir, il étant ivoirien, africain, il employait les Blancs, les Américains, ainsi de suite. J'arrive, le directeur rassemble tout le monde comme ça. Il me présente, à compter d'aujourd'hui, voilà notre chef d'atelier de Kyo. Notre mécanicien Sakis, il se lève, il chiffre. Ouais, ça c'est le truc. Tu ne peux pas venir comme ça un coup. Toi, petit comme ça, toi, tu viens et puis c'est toi, nous gouverner. Nous, on est là, ça fait 20 ans, 15 ans. Nous, on ne peut pas accepter ça. Non. Regardez mon sang-froid. Toujours pour dire aux gens, quand tu veux avancer, il y a des trucs, il y a des situations, il faut garder ton sang-froid. Donc, je l'ai regardé, il a dit, ok, je te dis merci, mais je vais te piller. Parce que toute chose, il faut avoir non seulement la motivation, et puis il faut avoir du caractère dans la vie. Si tu n'as pas du caractère, tout ce que tu entreprends, c'est zéro. Et c'est comme ça. Matin, très tôt, je me mets au portail. Tous ceux qui viennent, on commence à 7h30. À partir de 7h35, 40, tu viens, tu te retournes. Que tu sois blanc, que tu sois chinois, tout le monde dehors. Aimé Kofi, il y a de charmants jeunes gens qui se sont déplacés pour venir entendre ton témoignage. On va leur donner la parole, ils vont te poser des questions. C'est bon? C'est bon. D'accord, on va partir avec la première question dans le public. Tu te présentes et tu poses ta question. Salut Aimé Kofi. Ça va. Je suis ton jeune frère Nguessan Joël. Je voudrais savoir, selon toi, comment un jeune peut profiter de son intelligence pour réussir. Merci.
D'abord, j'ai longuement expliqué, il faut avoir confiance en toi-même. Et puis, il faut avoir un modèle. Quand il y a un modèle dans la vie, moi, je me suis inspiré non seulement par mon parcours, et puis aussi, mon modèle était M. Kyo. Donc, avec ton modèle, tu sais, et puis il faut savoir aussi où tu vas. C'est ce que je peux dire comme... D'accord. On va prendre une deuxième question. Aimé, quelle est la vie que tu préfères entre celle de chaudronnier actuel ou celle de professeur de mathématiques dont tu rêvais? Vraiment, merci pour la question. Je préfère être chaudronnier. Pourquoi? Je préfère être chaudronnier parce que le métier nourrit son homme. Avec le métier, j'ai parcouru un peu, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe. C'est le métier qui a fait que j'ai parcouru tous ces points-là. Même j'ai croisé, mais les présidents m'ont invité, j'ai discuté avec les présidents. Donc, je préfère être chaudronnier. On va prendre une troisième question. Vas-y. Moi, c'est Wakobé Marie-Louise. Je voudrais savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier et comment vous les surmontez. Merci. D'abord, toute chose, il faut dire merci à Dieu. Et puis aussi, pour surmonter tous ces problèmes-là, il faut avoir l'intelligence. Parce que d'abord, les relations humaines, elle est tellement compliquée. Et puis, l'être humain est tellement difficile. On rencontre pas mal de problèmes. Il y a eu plein de problèmes, non seulement avec des personnes, mais j'arrive toujours à avoir mon intelligence. J'arrive toujours à placer les mots où il faut et vraiment discuter beaucoup avec des gens. Lorsqu'il y a un problème, je dis toujours, dans mon entreprise, j'ai appelé tous les ouvriers. Il a dit, cette entreprise-là, c'est une famille. Et quand il réussit à canaliser ces personnes-là, vous allez voir que tout va. Si dans l'entreprise, les gens ne s'entendent pas, les ouvriers ne s'entendent pas, vous allez voir que tout ce que vous allez entreprendre, ça ne peut pas aller à qui part. Donc, avant de commencer toute chose, d'abord, tous mes ouvriers, pratiquement, les gens vraiment prient beaucoup. Et avant de commencer toute chose, il a dit, quand il y a un problème, vous allez sur un chantier, vous tous, vous êtes des frères, vous êtes des amis. Si l'autre entend de faire une erreur, toi étant derrière, parce que c'est comme le football. Hein. Quand tu es sur le terrain, tu ne vois pas les erreurs. Voilà pourquoi il y a chef chantier et puis il y a des ouvriers. Le chef chantier, lui, il coordonne pour regarder les failles des autres. Toi, tu es derrière et puis tu regardes. Donc, avec ces difficultés, souvent, on a des chantiers où on finit, hein, on nous appelle pour dire, il y a tel problème, il y a tel problème. Donc, on arrive à coordonner avec tout ce qui est comme intelligence bien en nous, et tout quoi. Quel long parcours, Aimé Kofi. Merci. En quoi peux-tu dire que Dieu t'a aidé? Dieu m'a aidé parce que depuis mon bas âge, quand je regarde moi-même mon meilleur, c'est-à-dire je regarde dans l'autroviseur, je vois que c'est pas mal.